Cette période du confinement, et c'est un petit peu le but des entr'actes que je vous propose pratiquement tous les jours depuis le début du confinement, mais j'ai envie de vous montrer des paysages qui m'ont marqué, moi, davantage que d'autres. Non, il y en a plein d'autres qui m'ont marqué aussi, mais je vous en ai souvent parlé. Par exemple de Zanzibar, qui était mon voyage préféré. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré des superbes photos. Puis c'est quand même au bout du monde, mais bon, c'est vrai que moi je sais que dans ma tête, depuis ce virus, depuis cette prise de conscience, je l'avais avant mais beaucoup moins aiguë que ça. Eh bien, je vais restreindre un petit peu mes voyages parce que je trouve que c'est normal de restreindre. Alors, ne plus voyager du tout serait complètement ridicule puisqu'on sait très bien aussi que ça fait marcher l'économie. C'est donc un problème très pénible tout ça. Faut-il arrêter de voyager? Dans ce cas-là, on va se retrouver plein de gens au chômage. Faut-il continuer à voyager autant qu'on le faisait avant? On pollue la planète, oui c'est surtout ça. C'est compliqué. Peut-on penser à quelque chose de plus raisonné, de plus raisonnable? Ça serait déjà pas mal. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que je crois. Donc là, j'avais envie de vous proposer les paysages que j'ai rencontrés dans ma vie. Alors, j'ai commencé à voyager très tard. Moi, j'avais plus de 50 ans. Oui, c'est quand j'ai rencontré Michel. Avant, j'avais voyagé un petit peu en Espagne avec mes parents quand j'étais petite. Mais pas dans ma vie d'adulte parce que seule avec 3 enfants, j'avais vraiment pas les moyens d'aller très loin. Je ne restais que dans la famille. Je ne veux pas vous faire pleurer, je n'ai pas été malheureuse non plus. Mais j'ai connu les voyages vraiment avec Michel. Donc, je vous emmène un petit peu dans mes voyages. Tout d'abord, une ville qui m'a énormément marquée, c'est New York. New York, je trouve qu'il fait sombre là, mais il fait très sombre dehors aussi. Donc attendez, je vais me mettre un petit peu comme ça. Voilà, ça sera peut-être un petit peu plus lumineux. New York m'a complètement étonnée. J'avais emmené mon mari à New York pour ses 65 ans, je crois. C'était son cadeau d'anniversaire. C'était un très beau cadeau d'anniversaire. Bah oui, j'avais une rentrée d'argent imprévue et j'avais envie de lui faire plaisir puisque lui me fait souvent plaisir, qu'il m'emmène depuis qu'on s'est rencontrés voyager et que moi j'en avais jamais eu l'occasion. Donc j'étais toute fière de lui dire non, je t'emmène en voyage. Nous irons prendre ton Manhattan à Manhattan. Donc j'étais toute fière de pouvoir lui proposer ça et pouvoir lui offrir ça, ce que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Donc New York m'a séduit pour différentes choses, parce que c'est une magnifique ville. J'ai trouvé que les gens à New York étaient très sympathiques, vraiment très gentils. J'ai adoré le bruit. On ouvrait les fenêtres en très grand dans notre hôtel. On était au 14 ou 15e, je sais plus. Et on ouvrait même la nuit très grand pour entendre le bruit de la ville. Parce que c'est une ville qui ne dort jamais. Qui ne dort jamais. Si vous avez envie à minuit d'aller vous acheter un jean, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire est-ce qu'on a besoin de s'acheter un jean à minuit? Je vous explique tout simplement. Et puis vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez après tout, moi je m'en fiche un peu. Mais quelqu'un a envie d'acheter un jean à minuit à New York parce qu'il a trouvé le sien et qu'il a les fesses qui sont toutes nues et qu'il lui faut un jean, eh bien il peut aller chercher en mettant une veste sur son trou de jean, un jean. Tout est ouvert à New York. Moi je suis toujours attirée par le soleil et par effectivement les pays où il fait beau. Donc j'ai adoré aussi Barcelone. Alors Barcelone, 2 raisons pour aimer Barcelone. C'est parce que c'était le jour de mes 60 ans, que toute ma famille et mes enfants, pour mon anniversaire, m'ont offert lors de cette grande fête-là un cadeau, et que ce cadeau c'était Barcelone, et j'emmenais mon mari avec moi. Donc Barcelone, on était un petit peu loin peut-être du centre-ville, on marchait beaucoup, on a énormément marché, mais c'est une ville que j'adore. J'aimerais bien, je pourrais y vivre à Barcelone, je me plairais beaucoup. Les marchés de fleurs, les marchés de fruits, la plage, vous pouvez aller en métro à la plage, c'est quand même assez rare. Vous allez me dire à New York aussi. Oui, mais la plage, elle est encore plus belle à Barcelone et puis il faisait plus beau. Donc, on marchait tous les matins et on visitait, on allait dans des musées, etc. Et l'après-midi, on se posait sur la plage et on rentrait tard le soir. Parce qu'on avait un petit appartement que les enfants nous avaient pris qui était très mignon et on se faisait notre petite nourriture nous-mêmes sur le balcon, c'était super bien. Donc j'ai adoré aussi Barcelone.
Bah écoutez, dites-moi vous, l'endroit qui vous plaît le mieux, là où vous avez le plus de meilleurs souvenirs. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très bonne journée.